Alors ce matin, je vais clôturer. Alafu asubuhi ya leo nitamaliza. Le sujet c'est l'impact de la commission de Ohio. Kishina ni matokeo ya ile kazi ya Ohio. Vaincra l'effroi et le relâchement. Mukuwina ile ubaridi na kuachilia. C'est-à-dire l'usage de ces deux premiers sujets. Maana yake kutumia kwa hii bishina mbili ya kwanja va vaincre le refroidissement. Itawina ile ubaridi qui vient à chaque troisième génération. Ile na kuyaka kukila kizazi kia tatu. Parce que nous avons dit l'impact du 7e sceau dans l'église épouse. Tuliona matokeo ya muri wa saba ndani ya kanisa bibi harusi. Les hommes de Dieu en ont vraiment abordé, j'ai beaucoup apprécié. Watumishi wa Mungu walihubiri kabisa mzuri na nilifurahia sana. Et on a posé la question 60 ans après l'ouverture des sceaux. Na waliswali miaka 60 kisha ufungulivu wa miuri. Qu'en est-il de la commission de Ohio? Alafu binakuwa je kwa ajili ya ile kazi ya Ohio? Et le dernier sujet, comment faire face? Na kishina mwisho tutafanya je face au refroidissement, mbele ya ile ubaridi, le relâchement, na kule kuachilia qui vient à la troisième génération d'un réveil. Bikuna kuya mkizazi kia tatu kia amko. Le pasteur Safari a beaucoup exploité ça. Mchungaji Safari alifasilia mzuri kabisa ile. Et je vais prendre quelques points. Na mitachukua manukta chache. Parce que ça reviendra même dans d'autres messages. Kwani taruri hata maujumbe ingine. Parce que nous gagnons le temps. Kwani tunawina wakati. On se lève pour lire la Bible. Tusimameni kwa ajili ya kusoma Biblia. Psaume chapitre 11 verset 3. Zaburi sura yake ya 11 mstari ya 3. Quand les fondements sont renversés, wakati misingi nanguka, les justes que ferait-il? Ule mwaki atafanya nini? Zacharie 11 verset 2. Zakaria 11 mstari yake ya 2. Gémis cyprès. Gémis cyprès. Ugua. Gémis. Gémis na cyprès. Donc on demande au cyprès de gémir. Okay. Nini watu wa cyprès mugue? Cyprès c'est un arbre. Ok. Et on lui dit de pleurer, de crier, de gémir. C'est bon. Cyprès ugua. Car le cèdre est tombé. Kwani cèdre inaanguka. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Wale walikuwa na inyuka wanateketezwa. Gémissez, chêne de Bazan. Ugueni miti ya Bazani. Car la forêt inaccessible est renversée. Kwani ile pori hakuna namna kuingia amo na inavunjika. Nous prenons Genèse 2. Chukueni Mwanzo sura yake ya 2. 1 à 6. Mstari ya kwanza mpaka ya 6. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Ni hivi limalizikaka mbinguni na dunia na majeshi yayo yote. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Mungu kusiku ya 7 alimalizaka kazi yake. Il avait fait. Ila alifanyaka. Il se reposa au 7e jour. Alipumuzikaka kusiku ya 7. De toute son œuvre qu'il avait fait. Kwa kazi yake yote ila alifanyaka. Dieu bénit le 7e jour. Mungu anabariki ile siku ya 7. Il le sanctifia. Akaitakasa. Parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre. Kwani muile siku alipumzikaka kwa kazi yake yote. Il avait créé en la faisant. Ile aliumbaka mkuifanya. Voici les origines des cieux et de la terre. Tazameni matokeo ya mbingu na dunia. Quand tu le firent créer. Wakati biliumbiwaka. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Wakati wa milele Mungu alifanyaka budongo na mbinguni. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Hakuna hata mti moja ya pori ilikuwa pa budongo.
budongo. Et aucune arbre des champs ne germait encore. Hata liani moja ya shamba ilikuwa yachipuka. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Kwani wa milele Mungu alikuwa hajanyeshesha mvula pa budongo. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Hakuwaka mtu kwa ajili ya kulima budongo. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Lakini moshi moja ilikuwa inainuka kutoka pa budongo. Et arrosa toute la surface du Na ilikuwa sol. na mimi ya sura yote ya budongo. Dieu tout-puissant. Mungu mwenye enzi. Nous avons besoin de toi l'inspiration. Tuko na lazima ya upulizo yako. Pour placer la fête dans le cœur de ton Kwa peuple. ajili ya kutia karamu mumoyo ya taifa En yako. vertu de la clôture de ces réunions de réveil. Kulingana na kumaliza hii mikutano ya amko. Bénis chaque âme, Seigneur, Bariki kila nafsi qui Bwana. est ici présent. Ile kwa hapa Et Bwana. ceux qui suivent en Na ligne. bali beko nafuata Au mtandao. nom de Jésus-Christ, Jina Yesu nous Kristo. t'avons ainsi prié. Naomba hivi. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Mnaweza keti. La Bible dit dans Psaume 11, Biblia inasema Muzaburi 11, quand les fondements sont renversés, wakati misingi inaanguka, le juste, ule mwaki que ferait-il? atafanya nini? Il voyait Alikuwa akiona un moment qui allait venir wakati ilipasha kuja où ce qui était des fondements kule ile ilikuwa misingi vont être renversés. itaanguka. Et Dieu s'étonne. Na Mungu yuko anashangaa. Il dit quand des fondements. Anasema wakati misingi. Un fondement, c'est une référence. Musingi ni rejeo. Un fondement, Musingi c'est comme un absolu. ikusavile tegemeo. Un fondement, Musingi c'est quelqu'un en qui on place confiance. ni muntu ule banatumainia. Un fondement, Musingi c'est quelqu'un qui est pris comme un pilier, comme un exemple à ni mutu copier. ule banachukua kama nguzo, kama mfano ya kufuatula. Maintenant, Dieu dit, Sasa Mungu anasema lorsque les fondements wakati misingi sont renversés, inaanguka, qu'est-ce que le juste va faire muaki atafanya nini? face au refroidissement, Mbele ya ile ubaridi, face au relâchement? mbele ya kule kuachilia. Parce que dans ce refroidissement, Kwani mkule muile ubaridi ce n'est pas seulement les croyants qui sont en train de refroidir, haiko paka waamini wao nenda na kupola, mais il y a aussi des colonnes. lakini kuko na manguzo. Des gens, par exemple, Watu kwa mfano qui étaient un modèle dans la doctrine, alikuwaka mfano katika mafundisho, dans des enseignements profonds, mu mafundisho ya upana, mais après un moment, il lâche. kisha muda ya wakati anachilia. Il ne veut plus parler de ça. Apende tena kusemea ile bitu, Et derrière lui, na nyuma yake c'est toute une génération. ni kizazi kizima kiko nafuata. Face à ça, qu'est-ce que le juste doit faire? Mbele ya ile muaki yeye atafanya nini? Lorsque des fondements Wakati misingi, font des compromis sur la vie chrétienne, misingi yako inafanya kuchipisha pa maisha ya Kikristo, vous voyez réellement des choses qui se font par ceux qui étaient des modèles. munaona kweli kweli bintu bile biku nafanizika kwa bale barikuwaka mifano, Ça décourage. binaanza kupoteza udari. Qu'est-ce que celui qui est juste va Sasa, faire? yeye muwaki atafanya nini? Parce qu'il y a des gens Njoo kuku wale qui ne sont pas bien sûr les justes. hakika hawana ule mwaki, Lorsque les fondements sont renversés, wakati misingi inapomoka inaanguka, lui aussi il lâche la foi. yeye na hema la moya anachilia imani. Lui aussi, Yeye na yeye il dit, ah, si tel peut asema, faire ça, kama tu fulani anaweza kufanya bintu bia vile, alors moi, ça n'a plus d'importance. hata mie hakuna tena lazima. C'est pourquoi la question est posée. Kwa maana swali Quand nauliziwa, les fondements sont renversés, wakati misingi inapomoka, qu'est-ce que le juste doit faire? muwaki yeye anapasha kufanya nini? Et nous aurons la réponse. Na tutapata jibu. Le juste Muwaki doit rester avec la parole. anapashwa kubakia na neno. Parce que ce qui nous a réunis, c'est le message. Ile natukusanisha hapa ni ujumbe. C'est tout. Kunaisha. Vous piétinez le message, Unakanyanga ujumbe je vous piétine. na mie mina kukanyanga. Qui que tu sois,
upate kuwa nani. Ton titre ne me dit absolument rien. Cheo yako ainyeleze kintu hata kimoya. Nous ne sommes ni cousins germains, Atuna wala wa binamu mudamu, ni des frères biologiques. wala wa nduku mudamu. C'est le message qui nous a Ni rassemblés. ujumbe ndio natukusanisha hapa. Et ce message nous a rassemblés pour aller au ciel. Na hii ujumbe natukusanisha hapa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Tu piétines le message, Unakanyanga ujumbe je te piétine. na kukanyanga na weye. Tu manques le respect au message, Unakosa adabu ku ujumbe, je te manque le respect. ninakukosea adabu. Les messages et les messagers sont un. Ujumbe na mjumbe ni mtu moja. Tu manques le respect à William Branham, Unakosa kuheshimia William Branham, je te manque le respect. unakosa kukuheshimia LRH, LRH, respecter les anciens. heshimia bazee. Ce monsieur-là peut être ton papa. Ule jamaa ule anaweza kuwa baba yako. Et lui, Branham peut être qui pour lui? Sasa Branham anaweza kuwa nani kwa ajili ya ule baba yangu ule? Vous manquez de respecter Branham. Unakosa kuheshimia Je Branham, manque de vous na mimi respecter. nitakosa kukuheshimia. Parce que pour moi, Juu kwa ajili yangu le renversement des fondements kupomoka kwa misingi me gardera juste. itanilinda mwaki. Et Dieu dit, Na Mungu anasema la prière du juste aura une grande efficacité. maombi ya mwaki itakuwa na matendo kubwa. Et le juste dont il est fait Na mention, mwaki ule beko na taya hapa c'était Élie. ilikuwaka ni Elia. Un homme comme nous. Mutu paka sasheye. Il avait le haut, Alikuwa na bizuri, il avait le bas. alikuwa na À bibaya. un moment dans sa vie, le Wa- prophète Élie a menti. Wakati mmoja mu maisha yake nabii Elia alidanganiaka. Il dit, Seigneur, je suis seul. Alisema Bwana, misha kubakia paka mimi mwenyewe. Branham dit, il a menti. Brahma asema alidanganya. Dieu lui a dit, il y a Mungu 7000 alimweleza kuko wa 7,000 que tu as prêché. bale wao ulihubiri. Ils ont gardé la chose. Balilinda ile kintu. Bien qu'Élie avait de petites erreurs, Hata vile Elia alikuwa na tumakosa tudoko tudoko, mais il est déclaré juste. lakini anaitwa muhaki. Et dans ce temps de la Na fin, mwi wakati ya mwisho, un juste pouvait mentir au téléphone. muhaki aliweza kudanganya kusimu. Mais cela ne le retranche pas d'être Lakini juste. ile haimupunguze kuwa muhaki. La prière du juste Branham Maombi ya ule muhaki Branham a toujours une grande efficacité. iko paka na matendo kubwa. Si vous suivez la prière de William Kama Branham, unafuata maombi ya William Branham, vous aurez la solution à vos problèmes. utapata suluhisho ku mambo lako. Parce que cette prière Kwani ile est maombi toujours efficace. iko paka na nguvu. Et le juste a produit le juste. Na muhaki alizala muhaki. Le message a l'esprit d'Élie. Ujumbe iko na roho ya Elia. Un esprit sans compromis. Roho ya shipo vya kuchipisha. Un esprit qui ne connaît ni père, Roho ile haijue wala baba ni mère, wala mama ni généalogie. wala uzao. Parce que dans le troisième sacerdoce, Kwani mkikoani kia c'est le tatu sacerdoce ni kikoani de cha Melchisedec. Il Melkisedeki. n'a ni père, Ana wala na baba ni mère, wala na mama ni commencement, wala mwanzo ni fin, wala mwisho. ni généalogie. Kizazi Dans ce sacerdoce, ile kikoani on ne connaît que la parole. banajua mpaka neno, Rien que le message. ni paka tu ujumbe. Qui peut dire amen? Sema amina. Les soldats de Mobutu disaient, Waskari wa Mobutu walikuwa nasema nous ne respectons personne si ce n'est celui dont son visage est sur le billet. sheye atuteshimia muntu, tuteshimia paka ule nsula yake iko pa makuta. Et nous, dans cet âge, Na sheye mwiki kizazi nous respectons l'homme dont le visage est craqué dans la pierre. tukuneshimia muntu ule nsula yake barichora mumulima Avant la fondation du monde, mbele ya misingi ya dunia. Dieu a placé le visage de Branham Mungu alitia uso ya Branham dans le roc. mumwamba, Et à l'ouverture des seaux, na kufungulivu wa miuri l'explosion kukuripuka a lavé la montagne. kurisampisha ile Et mulima, le visage na ile nsula était clair. ilionekana wazi kabisa. Juste à côté, Kumpembeni tu où l'Amérique pale Amerika avait fait l'effigie de 4 grands présidents. ilichora masula ya waraisi ine Les wakubwa, grands héros. wale washujaa wakubwa kabisa. Mais l'Amérique avait oublié un Lakini héros. Amerika ilimusaba mshujaa mwingine moja. Et Dieu savait
savait na Mungu que alijuaka l'Amérique va l'oublier, Amerika itamusabwa lui-même ye mwenyewe, a claqué son visage akachora ile sura yake comme réponse à la sa nature. vile jibu kumazingira, Parce que la nature soupire. kwani mazingira kuna ugua, Il veut voir inapenda où kuona est le maître. mwalimu eko Et wapi. Dieu a pris le visage Na du Mungu maître. alichukua ile sura ya Il l'a mwalimu mis dans la montagne. anaetia mwile C'est la mlima. réponse à la nature. Ile ni jibu Le kumazingira. maître s'appelle William Branham. Mwalimu jina yake William Branham. Qui peut dire amen? Sema amina. Nous respectons William Branham. Je tunaheshimia William Branham. Tu respectes Branham, Unaheshimia Branham, je te respecte. mimi nakuheshimia. Tu méprises Branham, Unazarau Branham, je te mimi méprise. nakuzarau. Amen. Amina. Et la Bible dit, toi cyprès, gémis. Na Biblia nasema we sipresi unaugua, Gémis. ugua Parce que le cèdre est tombé. kwani msedre inaanguka. Le cèdre, c'est le baobab Ile cedre ni ule muchi munene baoba dans la forêt. mupori, Un grand arbre muchi kabambi géant, murefu connu dans les messages, iliyojulikana muujumbe, connu dans la parole. iliyojulikana muneno, Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema il est tombé. inaanguka. Toi, cyprès, ne ferme pas la bouche. Weye sipresi usifunge kinywa. Vous devez connaître la parole. Munapasha kujua neno. Hein? Mais pasteur, Mchungaji, ça t'intéresse à quoi? Unausikia kunini kuibitu? Je suis une partie du message. Mie niko sehemu ya ujumbe. Si toi tu es étranger dans le message, c'est ton problème. Kama wewe uko mgeni muujumbe binakuangalia. Et la parole me dit, Na neno nyelezea quand le cèdre tombe, cyprès ne ferme pas la bouche. wakati cedre naanguka, we sipresi usifunge kinywa. Gémis. Ugua. Vous vous rappellerez Utakumbuka que lorsqu'il y a eu ce septième ange-là avec l'écritoire, wakati kulikuwa ule malaika wa saba na andiko, l'ange du sceau, malaika wa muhuri, l'ange qui freine les fléaux, malaika ule anasimamisha mapiko, l'ange qui a terminé le coronavirus, malaika ule alimaliza hii coronavirus, s'appelle le William Branham. anaitwa William Branham. Il amène le sceau. Analeta muhuri. On avait dit, Na tulisema on lui a dit, balimwelezea c'est là uniquement les gens qui soupirent. wetia muhuri paka bale bantu beko na ugua, Ceux qui gémissent bale beko na omboleza, contre le mal, ils gémissent. mukupinga mabaya beko na Frère omboleza. Branham dit, Nduku Branham anasema Loti n'aimait pas le mal qui se faisait à Sodome, akukwaka napenda mabaya ile kwa nafanisika kusodoma, mais il a commencé à s'habituer avec ce lakini mal. alianza kuzobelea ile mabaya, Il ne le réprimandait pas. ashikukwe tena na yekemea. Il était mou devant le mal. Alikuwa baridi kimya mbele ya mabaya. D'ailleurs, il ne voulait pas sortir. Hein? Kwanza ashikupendaka hata kutoka msodoma, Un rétrograde. wakupungukiwa kabisa. Regarde ton frère. Angalia ndugu yako, Dis-lui quand le mal se commet et que tu ne cries pas, tu es rétrograde. umwelezea sema wakati mabaya kunatendeka na ulalamike, uko mwenye kupungukiwa muimani, Tu n'as pas la vie de Dieu. hauna na maisha ya Mungu. Celui qui a la vie de Dieu, c'est un cyprès. Ule Il kuna va uzima gémir. ya Mungu, yeye ni sipresi, ataugua. Quand il voit le mal, il va faire quoi? Wakati anaona va mabaya atafanya gémir. nini? Ataugua. Prenez l'onction de gémir. Chukua upako ya kuugua. Le mal restera le mal. Mabaya itabakia paka mabaya. Même s'il est commis par n'importe qui, Hata kama ni mtu wowote anaifanya ile mabaya, le mal reste le mal. bubaya bunabakia paka bubaya. Et le cyprès doit gémir Na sipresi inapasa kuugua quand le cèdre tombe. wakati mushita inaanguka. Le cèdre tombe avec trois choses: Mushita iko naanguka na bitu bitatu: la femme, mwanamke, la popularité kavumu et l'argent. na pesa. La seule chute que nous reconnaissons, c'est la femme. Kuanguka kumoya kule shetu na yuwaka ni kama anaanguka na mwanamke. Il est tombé. Oh, anaanguka. Et c'est ce qu'on va crier. Na njole batalalamika. Mais beaucoup sont tombés avec l'argent. Lakini bamingi pesa ishakubaangusha, banaanguka na pesa.
Beaucoup de cèdres sont tombés avec la popularité. Mishita ya mingi ilianguka na kavumu. Et tomber avec la femme, c'est facile. Na kuanguka na mwanamke ile ko teketeke. Frère Branham a montré comment arranger. Ndugu Branham alionyesha hata namna wewe kutengeneza kama unaanguka na mwanamke. Mais quand tu tombes avec la popularité, sasa kama ni kavumu unaanguka nako, tu vas arranger comment? Utatengeneza abio je? Quand Saoul est tombé à la popularité, Dieu l'a rejeté. Wakati Saulo alianguka kukavumu, Mungu alimkatala. Dieu dit à Samuel, pourquoi continuez-vous à pleurer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Il faut avoir le courage de rejeter ceux qui rejettent la parole. Chaque chose concernant l'église, il y a une citation. Et quand quelqu'un ne veut pas agir selon la citation, mais rejetez-le. Il n'est pas le nôtre. Il n'appartient pas à notre groupe. Il n'appartient pas à l'épouse. Je pense que le cyprès est prêt à gémir. Hein? Amen. Il faut gémir contre le mal. J'aime une famille où l'homme peut dire à sa femme, tu es ma femme mais tu as péché. Kweli uko mke wangu kwa lakini kwa nzambi uliitenda. Ce que tu as fait n'est pas bien. Hii unafanya haina mzuri. Une femme qui a le courage de dire à son mari, mke ule kona bidii ya kueleza mume wake, ce que tu as fait n'est pas le message. Bwana yangu hivi kunafanya haina ujumbe. Les enfants qui peuvent dire à leurs parents, batoto bale banaanza kuelezea bazazi yabo, que nous te respectons, tunakuheshimia, mais ce que tu fais, lakini hii kunafanya hii, ce n'est pas la parole. Haiko neno. Ce n'est pas le message. Haiko où sont les cyprès? Qui peut dire amen? Les cèdres est tombé. La forêt inaccessible a été renversée. Et cela me fait dire que dans ce troisième sacerdoce, il n'y a pas un prédicateur qui est chef des autres. Nous reconnaissons Branham seul. J'aime frère Joseph Branham. C'est un homme de Dieu. Mais il n'est pas le chef de l'épouse. Qu'il arrête d'écrire des lettres à l'épouse. Il n'a pas ce droit-là. Tout ce qui concernait l'épouse se trouve dans les bandes magnétiques. Qui peut dire amen? C'est le fanatisme religieux qui est en train de protéger cet esprit. Les mêmes choses qu'on a condamnées à Eward Frank, avec des lettres circulaires, voilà le retour des lettres circulaires sous une autre forme. Et avec ces refroidissements, nous avançons quelque part où les gens liront simplement les lettres de Joseph. Ils ne liront plus les brochures. Et qu'est-ce que le juste doit faire face à ces refroidissements, face à ces relâchements? Qui peut dire amen? Je pense que le cyprès tu es là pour faire quoi? Gémir contre le mal. Moi je n'ai pas de chef. Au-dessus de moi, il n'y a personne. Je reconnais frère Branham. Et c'est fini. Je pense que ce message te révolte, te donne l'onction de commencer à gémir. Dire la vérité à un adulte n'est pas le manque de respect.
Oh frère, il faut me respecter. Ça c'est l'intimidation. C'est l'intimidation de l'enfer. Ça vient des géants. Lorsqu'il voit qu'il est coincé, il doit réclamer maintenant les droits d'aînesse. Nous connaissons cette politique. Et cela ne va jamais nous dominer. Nous gardons le message. Frère Branham a dit, je m'en vais, mais gardez le message pur. Ne laissez pas de saleté venir sur ce message. Qui peut dire amen? Qui peut dire alléluia? Alléluia. Dans la prédication présumée, katika mahubiri kuadhia, paragraphe 167, kifungo yake ya 167, Baba anasema si les matériaux utilisés pour les bateaux c'est les cyprès, kama vyombo ile walitumia kwa ajili ya merikebu ilikuwa ni cypress, cela donne un bateau à cyprès. Ile inaleta merikebu ya cypress. Si les matières utilisées c'est les peupliers, kama vyombo aliyotumia ilikuwa ni peuplier, cela donne un bateau à peuplier. Inaleta merikebu ya kipeuplier. Vous voyez ce que je veux dire? Unaona kile natafuta kusema? Si les matériaux utilisés c'est la mondanité, kama vyombo waliotumia ni kidunia, cela donne une église mondaine. Ile italeta kanisa ya kidunia. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, comme matériel, sababu ile vyombo ya kazi, produira une église du Saint-Esprit. Itazala kanisa ya Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que l'église du Saint-Esprit fait? Kanisa ya Roho Mtakatifu ni nini ndugu Branham? Qu'est-ce qu'elle fait? Inafanyaka nini? Comment agit-elle? Kanisa hili natendaka namna gani? Nous allons le découvrir d'ici peu. Tutaivumbula tu hapa karibu. Vous voyez? Mnaona? Très bien. Nzuri kabisa. Il a pris les cyprès. Alichukua cypress et les peupliers. Alichukua na peuplier. Les cyprès comme type du Saint-Esprit. Cypress sa vile mfano wa Roho Mtakatifu. Et les peupliers na peuplier comme type de la mondanité. Kama mfano ya kidunia. Tout dépend yote nalingana du matériel avec lequel le bateau est constitué. Na vyombo vile balitumia kwa ajili ya kujenga merikebu. Il dit le bateau c'est l'église. Na anasema merikebu ni kanisa. La solidité d'une église ou d'un bateau, nguvu ya kanisa wala ya meri, dépend du matériel qu'il a constitué. Inalingana na vyombo ile limtunga. Qui peut dire amen? Sema amina. Si c'est le cyprès, kama ni cypress, alors ça va être un bateau à cyprès. Alafu itakuya na meri ya cypress. Une église du Saint-Esprit. Kanisa ya Roho Mtakatifu. Où tout le monde sera jaloux. Mule bote batakuwa na bwivu. Où tout le monde sera rigoureux. Mule bote batakuwa ba matata. Ils seront pas des gens de compromis. Abatakuwa bantu bakwanza kuchipisha neno. Mais quand l'église est formée de la mondanité, kama kanisa inatungiwa na kidunia, genre des amitiés, munamna kusema ni burafiki, des camaraderies, oh ni kirafiki, qui ont prolongé. Burafiki bunaendelea paka na mujumbe. Il y a des gens dans l'église qui se comportent comme des camarades. Ngo bya kweli bantu mkanisa bona liongoza saba rafiki. Et la même chose qu'il peut condamner à un autre frère, il ne le condamnera pas avec son ami. Na nkosa moya ila atahukumu kwa ndugu mwingine, ile nkosa kwa rafiki yake hatahukumu. Il peut réprimander quelqu'un de faible. Anaweza kuekemea mudhaifu. Mais quelqu'un de fort, lakini wa nguvu, on a peur de lui adresser la parole. Una boka ya kumuonesha ulifanya nkosa. Ah, c'est la qualité du bateau. Na ni hali ya meri, la mondanité. Kidunia. Et quand l'église est faite de la mondanité, na wakati kanisa natungwa na kidunia, il n'y aura pas les œuvres du Saint-Esprit. Amutakuya matendo ya Roho Mtakatifu. Cyprès, c'est la présence du Saint-Esprit uwepo wa Roho Mtakatifu dans une église. Ndani ya kanisa. Je crois que tu dis amen. Nafikiri kwamba unasema amina. Je pense que désormais tu vas crier contre le mal. Nafikiri kuanzia leo utaanza kuekemea mabaya. Parce que tu ne veux pas être une église mondaine. Kwani haupende kuwa kanisa ya kidunia. Amen. Amina. Alors, revenons un peu dans l'histoire. Sasa turudie kwanza muhistoria. Question-réponse. Swali na majibu. Du 3 janvier 54. Ya mtarehe ya 3 mwezi wa kwanza mwaka 54. Chiffre 67. Kifungo yake 67. Bon, quand ils sont venus, wakati walifika, ils avaient reçu une grande bénédiction. Walipokea baraka kubwa. Ils ont dépassé les luthériens ou les méthodistes. Walipita waliliteri wala wakishipiringa. Tous les deux. Wote wawili. Et maintenant, eux les pentecôtistes. Na sasa na wa pentecôtistes. Ils se sont organisés. Wakajifanya zebu. Au point de devenir pire
que les méthodistes et les autres. Mukipimo ya kwa babaya kabisa kushindia bashpiringa na bengine. Et maintenant, na hapa sasa ils en sont au point où la deuxième et la troisième génération, banafikia mukipimo kile kizazi ya pili na kizazi ya tatu. Ça fait presque 40 ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir les parler en langue. Inaenea karibu miaka 40 tangia balianza kupokea kusema mlugha. Mais cet arbre de Dieu a 9 sortes de fruits. Lakini ile muti ya Mungu inakuwa na matunda 9 ya kila aina. Vous pouvez recevoir chacun de ces fruits. Na kila mmoja mnaweza kupokea ile matunda. Dieu les a envoyés. Mungu alituma. Mais tout cela lakini yote ile vient de l'arbre. Inatokea kumuti. Donc il montre que les pentecôtistes au début, anaonesha sema ba pentecôtiste kumwanjo, leur première génération, kizazi yabo ya kumwanzo, Dieu les a visités. Mungu alibatembeleaka. Et de tous les 9 dons, lakini kati ya ile mavipaji yote 9, ils ont eu plus les parler en langue. Bo balibeba zaidi kusema mulugha. Et ils ont formé une organisation avec ça. Na banatunga zebu na kusema mulugha. Il dit la troisième génération de pentecôtistes est devenue plus pire que les méthodistes. Asema kizazi kia tatu kia ba pentecôtiste kinakuwa kibaya zaidi kushindia na bashpiringa. Et dans les années 60, Frère Branham avait dit, na mwa miaka ya 60 ndugu alisemaka, et si ce mouvement se réveille kama hii fait encore 100 ans, hii amko inafanya tena miaka ingine 100, nous serons plus pires, plus mauvais, tutakuwa babaya sana zaidi que les catholiques et les pentecôtistes. na bakatolo na bampenta. Et c'est la vérité. Na ni bia kweli. Parce que 1960, miaka ya 60, 100 ans c'est à 2100. Miaka 100 ni mu 2100. 2060. 2060. Et nous sommes même pas à 2030. Na atuyafika hata mu 2030. Mais regardez comment la sincérité a quitté les gens dans ce message. Sasa mwangalieni vile unyofu inatoka ndani ya watu mwi ujumbe. C'est terrible. Ni ya matata kabisa. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akuneemie. Que tu sois impacté par le 7e saut. Upate kupokea ile matokeo ya muri wa 7. Parce que si à l'église tu reçois, tu écoutes seulement. Ndio kama kukanisa ukupaka na shikiaka tu. Mais ces choses ne font rien en toi. Lakini ibi bintu abifanye kintu ndani yako. Tu seras compté parmi les relâchés et les refroidis. Utesabiliwa kati ya wale wanakuwa baridi na wale wanachilia. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est dangereux. L'engin est dur. Ni hatari kabisa, mambo ya matata. L'engin est sérieux. Mambo ya matata kabisa. Regardez nos pasteurs. Mwangalieni bachungaji betu. Regardez nos prédicateurs. Mwangalieni bahubiri betu. Regardez nos familles. Mwangalieni mafamilia yetu. Les familles des serviteurs. Mafamilia ya batumishi ya Mungu. Regardez les diacres et leurs familles. Mwangalieni bashemasi na mafamilia yabo. Regardez des frères qui étaient modèles. Mwangalieni banduku bale balikuwaka mfano zamani. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Naangalia sasa bile biku nafanishika leo. Nous constatons que la chose de Dieu quitte les cœurs des gens. Tunatambua sema ile kitu ya Mungu ishaanza toka mumioyo ya watu. Pour les uns, kwa ajili ya bengine, l'église c'est les affaires. Kanisa ni biashara kabisa. Et là c'est dangereux. Na pale iko ya hatari kabisa. L'église n'est pas les affaires. Kanisa haiko biashara. C'est un endroit de préparer les gens pour le ciel. Ni fasi ya kutayarisha batu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Et pendant que vous faites ce travail là, na wakati unafanya ile kazi ile, si Dieu vous donne des moyens, qu'il soit loué. Mungu anakupatia namuna asifiwe. S'il ne te donne pas, qu'il soit loué. Kama shikupatie asifiwe paka. Mais l'œil ne doit pas être sur l'argent. Lakini haupashe kuwa na rincho ya kutononea paka kupesa. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Sasa ni nini kunafika leo? C'est terrible. Ni ya matata kabisa. Les choses qu'on apprenait chez les dénominations, bintu bile tulikuwa nashikia kumazehebu, on se moquait d'eux, on riait. Tulikuwa tunabachekelea, tunacheka. Mais aujourd'hui, lakini leo c'est au milieu de nous. Bile bintu biko katikati yetu. La haine, chuki, la jalousie, bwivu, la convoitise, tamaa, les empoisonnements, kuwekeana nsumu dans les églises du message. Mumakanisa ya ujumbe. Et tu es là, na uko hapa comme un petit agent du diable pour faire des choses pareilles. Kashetani kaloko njoo ya kufanya bintu bia vile. Il y a un jour pour Dieu. Kuko siku moja kwa ajili ya Mungu. Un jour pour le propriétaire. Kuko siku moja kwa ajili ya mwenye na mali. Amen.
Amina. Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Ni bintu bile binapasha kututombosha. Nous sommes au message pour un objectif, c'est la vie éternelle. Tuko kuujumbe, ninjua kifukuzio kimoya ni uzima wa milele. Comment les enfants de Dieu peuvent devenir comme des marchandises? Namna gani batoto ya Mungu banaweza kuwa biashara byako? C'est ce que nous constatons dans les églises aujourd'hui. Joy tunaanza kutambua makanisa leo. Un refroidissement profond. Ubaridi kubwa kabisa. Comme j'ai des églises, sasa hivi niko na makanisa. Alors je dois commencer en secret commencer à préparer mes enfants. Musiri mitaanza kutayarisha batoto yangu. Qu'ils soient appelés ou pas. Mungu abaite wala shibaite. Parce que c'est une affaire familiale. Ni mambo ya kifamilia, ya familia. Et un enfant du pasteur qui dit ça doit avoir honte. Na mtoto wa mchungaji wale wanasema bintu bya vile anapasha kuwa na haya. C'est les choses de Dieu. Ni bintu bya Mungu. Frère Branham me dit je prêche le message contre moi-même. Nduba masimani unahubiri ujumbe, ikuna nipinga na mie. Parce que je suis évêque, j'ai les églises. J'ai aussi des enfants. Surtout, je n'ai que beaucoup de garçons. J'aurais voulu qu'ils soient des prédicateurs. Mais il faut que Dieu les appelle. Il ne faut pas triquer les choses. Parce que c'est maintenant un bien de famille. Le cèdre est tombé. Et le cyprès doit gémir. Ce sont des habitudes qu'on commence à voir même parmi nos anciens. C'est terrible, hein? Les gens qui devaient donner la leçon. Les gens qui pouvaient orienter les choses. Mais ils sont tombés dans les mêmes trous. Qu'est-ce que le juste va faire? Il doit garder la parole. Il doit gémir contre les mal. La troisième génération des pentecôtistes s'est organisée. Ils sont devenus plus pires que les autres. Tout prédicateur au début de son réveil, il veut montrer la différence. Mais que Dieu les garde. Pour qu'il continue comme ça jusqu'au bout. Parce que commencer c'est bien. Mais le problème c'est comment tu finis. Beaucoup ont bien commencé. Mais il finit très mal. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas le copier même dans son refroidissement. Même dans son relâchement, tu vas le copier. Le christianisme aujourd'hui, c'est l'influence. Mais il faut être influencé par de bonnes choses. Les mauvaises choses, il ne faut pas les copier. Même si c'est fait par n'importe qui, ce qui n'est pas la parole n'est pas la parole. Qui peut dire amen? Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Au paragraphe 25. Il dit maintenant, les jours se sont écoulés depuis la première génération des apôtres. Ils avaient tous les 9 dons opérant dans l'église. À la deuxième génération, ils ont commencé à se refroidir. À la troisième génération, c'était pratiquement tout terminé. Puis, ils ont connu 1500 ans des âges de ténèbres.
Ensuite, la réforme a eu lieu. Kisha kutungiwa tena kukafanizika. La marque de la bête. Chapa ya nyama. Paragraphe 52. Kifungu yake 52. Comment dans chaque âge de l'église cela a commencé à disparaître? Namna gani mkila kizazi ya kanisa ile ilianza kupotea? La deuxième génération. Kizazi cha pili. La troisième génération. Kizazi cha tatu. Ensuite, kisha c'est passé par l'âge des ténèbres. Inaenda kuingia mkizazi cha giza. Ils se sont retrouvés avec un faux nom. Bakajikutanisha na jina ya bongo. Un faux baptême. Ubatizo ya bongo. Tant d'eau que du Saint-Esprit. Ipate kwa ya mumaji wala ya Roho Mtakatifu. Paragraphe 72. Kifungu yake 72. La même prédication. Mahubiri mwa ile. Vers la deuxième génération ou la troisième. Ule kizazi cha pili wala cha tatu. La quatrième génération d'apôtres. Kizazi cha ine cha mitume. Puis la chose suivante, vous savez. Kisha kitu kile kilifuata mnayua. Ils ont commencé à se faire des histoires entre eux. Bakaanza kudifanizia mahistoria kati yao. Ils se sont séparés. Bakajitenganisha. Un petit isme. Tumafundisho tudogo tunaanja. Et c'était fini. Na kurisha. Les ténèbres se sont emparées de l'église. Ngiza ilishika kanisa. Les 9 dons étaient à l'église au début. Ile bipaji 9 bilikuwa mu kanisa ya kumwanjo. Mais quand les ténèbres sont entrées, pale ngiza iringia, il n'y a plus de dons dans l'église. Ile bipaji mu kanisa abina motena. Amen. Amina. Je suis content qu'il y ait des gens ici avec quelques dons. Niko na furaha vile hapa kuko watu wale wana vipaji chache. Et ça opère. Na bile vipaji biko natumika. Beaucoup de gens ici ont des dons de songes. Ba mingi biko na vipaji ya ndoto. Quand ils vous relatent les songes, attendez à l'accomplissement. Wakati anapata ndoto, yu asema itatimizika. Ce sont des dons. Ni mabipaji ile. Ça édifie le corps local. Iko na jenga kanisa hapa fuasi. Dieu peut te montrer quelque chose pour quelqu'un. Mungu anaweza kuonesha mambo mwanzo wa mtu mwingine. Et la prophétie, na unabii, le discernement, kufafanua mawazo. Frère Branham a dit quand je partirai, d'autres personnes le feront. Batu bengine bataifanya. Ça ne sera pas le fils de l'homme. Haitakuwa ule mwana wa mtu. Ça sera des petits dons. Itakuwa mabipaji kidogo kidogo dans l'église. Mukanisa. Et moi j'aime quand c'est un prédicateur qui exerce ça. Na mimi napendaka kama ni mhubiri ndio anafanya ile kazi. Parce que il contrôle avec la parole. Eko naongoza ile kazi na neno. Au lieu de voir toutes ces femmes sorcières, bali ya kuona wale wanawake wote walozi, comme la sorcière d'Endor, mulozi wa Kweni Dori, qui sont dans les églises aujourd'hui des mamans dirigeantes. Beko makanisa leo ba mama wale wanapenda kuongoza kanisa. Parce qu'elles ont des dons de prophétiser. Beko na vipaji ya kutabiri. Et ce sont eux qui dirigent les pasteurs. Na ni bo bale ba mama abo ndio wanaongoza mchungaji. Que Dieu fasse grâce. Mungu afanye neema. Que les églises quittent cette domination des femmes. Makanisa itoke mukule kutawaliwa na wanamuke. Les femmes se sont emparées des églises. Wanamuke wanashika makanisa avec des prophéties. Na maunabii. Mais quand c'est un prédicateur qui a ses dons, wakati ni mhubiri njoo na ile kipaji, c'est très propre. Mutaona sema iko safi kabisa. Parce qu'il veille sur la parole et les choses marchent bien. La guérison est dans l'église. Quelques-uns en ont. Il y a des frères qui m'ont appelé, pasteur, l'enfant est tombé malade l'autre semaine, mais j'ai dit je ne dérange pas les pasteurs, j'ai pris et j'ai prié et j'ai vu les résultats. Mon problème c'est de vous élever la foi. Pour te montrer que le Dieu de frère Branham, le Dieu de El Raj, il est aussi ton Dieu. Tu peux prier avec les dons de la foi. Parce qu'il y a la foi comme don. Il y a des gens qui la foi pour eux c'est un don. Amen. Amina. On va enseigner toutes ces choses. Et la troisième et la quatrième génération, ça a toujours été la disparition d'un réveil. On perd souvent l'original. Je vais sauter beaucoup de choses. Je prends par exemple pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Paragraphe 78. Écoutez vous jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous fréquentez cette église ou laquelle vous fréquentez. Vous garçons et filles, savez-vous que les choses que vous faites, s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés à cause de ce que vous faites? Des jeunes garçons qui déflorent des jeunes filles dans l'église.
Une fille d'autrui est venue à l'église. Binti wa benyewe alikuwa mkanisa bikira. Mais un jeune aventurier kiana wa michezo mkanisa arrive à la détruire. Anenda kupoteza ile ubikira ya binti wa benyewe. Vous le voyez avec la brochure et la Bible comme un frère. Unamuona na kitabu ya Branham na Biblia unasema huyu ni ndugu. Mais ses yeux sont sur les jeunes filles. Mencho yake ashakuitononea badada. Et il ne les cherche pas pour les épouser, mais juste pour les souiller, les salir. Ne vous en faites pas. Vous allez payer. Parce que Dieu reste Dieu. La génération a tellement refroidi que nous avons beaucoup d'aventuriers à l'église que des vrais chrétiens. Un homme marié qui dépensera des milliers de dollars pour une concubine, alors que sa femme et ses enfants ont des petits besoins réels qui n'arrivent pas à avoir. Et il se glorifie. Il dit: je suis un chrétien, je suis un frère. Non, c'est le refroidissement. Alors j'ai fait des études pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Et j'ai compris quelque chose. C'est l'infiltration. Une belle jeune fille qui tombe amoureux d'un garçon païen. Il lui dit: pour me marier, venez dans notre église. Le garçon n'est pas convaincu, mais il vient se faire baptiser parce qu'il veut la femme. C'est un faux frère. Même s'il fait 20 ans, il reste faux frère. Attendez-vous à des dégâts. Et c'est vice versa. Un garçon qui amène une païenne à l'église. Et une autre réalité, des grands frères qui disent à leurs petits frères: je ne te payerai pas les minervales si tu ne viens pas dans notre église. Le jeune homme n'est pas convaincu du message. Mais comme il aime ses études, il vient prendre le baptême. Il se fait frère. C'est un léopard qui est caché dans la peau des brebis. Attendez-vous à des dégâts. Donc, beaucoup d'infiltration qui n'ont pas été au préalable convaincus. Mais il est entré. Et parmi eux, ils sont devenus même des prédicateurs. Ils sont devenus des pasteurs. Mais au départ, il n'a jamais cru. Il n'a jamais été convaincu. Et qu'est-ce qui va les suivre? Dégâts sur dégâts. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à la troisième génération avec une foule mélangée, où nous ne savons plus qui est vrai, qui est faux. Les autres sont devenus des femmes de pasteurs. Et la tribulation à la maison, c'est difficile. C'est pourquoi considérer ton appel. Comment Dieu t'a appelé. Il t'a trouvé comment. Considérer ton appel. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui peut dire amen? Il y a des gens qui sont appelés par les grands frères,
par des concubines d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, il y a des gens appelés par Dieu. Et la parole de Dieu dit, tout cela que Dieu a prédestiné, il les a préconnus, il les a appelés. Qui peut dire amen? Tout ce que Dieu les a appelés, il les a justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé par Dieu ne va pas faire volte-face. Il va aller jusqu'au bout. Il va garder la parole jusqu'au bout. Et il y a des cas de grâce qui n'est pas si nombreux. Kuko manema ingine, mifano ingine ya manema ile yo aina ya mingi. Quelques cas rares. Mifano moya ya nema aina ya mingi. Il est venu par des moyens qui n'étaient pas corrects. Alikuya mumanjia ya sipo ya sawa. Mais là à l'intérieur, lakini luandani, un jour Dieu l'a fait grâce. Siku moya Mungu anamfanizia neema ya biakweli. Il a entendu la voix de Dieu appeler son nom. Anashikia sauti ya Mungu inaita jina yake. C'est ça, c'est ce jour-là qu'il est appelé. Amen. Amina. Alors, sasa, terminons la citation. Vous filles qui portez, n'avez-vous pas de respect, la décence? La décence, la pudeur. Il est adabu usafi. A quitté les femmes. Hein? Inatoka mubanamuke. Une femme mwanamuke qui garde encore la féminité ula chingariki na ukike ne regarde pas l'homme dans le visage. Atazamake mwanaume mumencho. Parce que de sa nature, elle a honte. Muasili yake akimwangalia atashikia yatangalia chini. Une vraie femme a la tête baissée. Mwanamke wa biakweli angana kichwa cha kuangalia chini. Mais une femme qui regarde l'homme dans les yeux, mwanamke ule kuna tononea mwanaume mecho kuna muangalia mumecho, qui parle avec un homme lui regardant dans les yeux. Kuna zungumuza na mwanaume kuna mutazama mumecho. Non, c'est vraiment l'immoralité. Ni kukosa kwa adabu. Les femmes ont perdu la pudeur. Mwanamke anapotesha adabu. Qui peut dire amen? Sema amina. Et tu le fais à ton mari, tu le fais même à d'autres hommes qui ne sont pas ton mari. Na bwana yako kuna butononea mecho. Unaenda kufanya na kubana ume bengine abana ba bwana yako kuna batononea nabo paka mecho. C'est un mauvais esprit. Ile ni mpepo mchafu. Il y a des choses. Kuko bintu biwiri. Dieu a placé dans la voix de la femme une douceur. Mungu aliweka musauti ya mwanamke ka upole. Et à sa face la honte. Na kunsura ya mwanamke Mungu aliweka akaaya. Ça c'est la femme. Huyu ndio mwanamke. Quand la femme parle avec la voix de l'homme, wakati mwanamke eko nasema na kisauti kya mwanaume eko napandisha sauti. Branham dit c'est un masculin dans la femme. Branham asema ule ni mwanaume ndani ya mwanamke. La voix de la femme c'est une voix quand elle parle. Même si tu avais la colère. Kasauti ka mwanamke. Tu fais un peu de grimace. Ni kasauti ka moya kama nasema kama ulikuwa na kishilani unafanya sana vimba vimba. Dis je ne vais pas. Mishipende. Mais déjà la voix là. Sauti tu ya mwanamke. Ça commence déjà à te casser. Inakupoteza kishilani kyote. C'est un don. Ni kipaji ile que Dieu a placé dans la ile femme. Mungu aliweka ndani ya mwanamke. La douceur. Upole. Mais une femme qui parle avec l'homme, regarde dans les yeux. Ule kuna sema na mwanaume na mutononea mecho kuna pandisha na sauti. Tu parles, moi aussi je vais parler. Unasema na mimi nitasema. Kaka. Bon. Basi. Moi je suis LRH. Mie niku LRH. Je crois au mariage et divorce. Alléluia. Mina mini ndoa
na kuvunja ndoa. Frère Branham n'a pas prêché un message mariage tout court. Ndugu Branham ashikubiri ujumbe asema ndoa kunaishia pale. Il a prêché mariage, ndoa na divorce. Kuvunja ile ndoa. S'il y a mariage, kama kuko ndoa, il y a aussi divorce. Kuko pia kuvunja ndoa. Attendez. Munyongoje. Ça viendra un jour. Itafika siku moja. Je ferai comme Frère Branham, je mettrai les voiles ici pour ne pas vous regarder. Ndugu Branham, mimi naweka pazia hapa. Hatutaonana, mimi nabakia huko, hamtaniona. Parce que vous voulez maltraiter des frères parce que dans le message, on vous a mal enseigné que c'est la croix jusqu'à la mort, même si tu fais quoi. Non! Unapenda kuteswa nduku, juba alikufundisha mubaya, sema mujumbe kama balisha kukoa ni msalaba shabeba paka na kumwisho. Apana! Branham a prêché, Branham alihubiri mariage, ndoa na divorce. Kuvunja ndoa. Quand j'enseignerai ça, il y a des causes, frère, viens, je dis ne pleure pas. Laisse-la prendre une autre. Seulement à la chair, tu ne viendras pas. Non, je ne vais pas bénir et tu ne seras pas prédicateur. Mais vivez dans la paix. C'est comme ça. Grâce, on doit prêcher toute la vérité. Parce que quand on vous cache certaines choses, alors vous ne savez pas comment marcher. Il y a des cas. Dans ce message, tu pars. Ce pasteur-là, c'est ça sa position. Moi, je crois à tout ce que Frère Branham a dit. Avant le saut, on a posé la question à Frère Branham dans question sur le saut. A-t-il une écriture qui permet le remarquage après divorce? Il dit non. Dans les questions-réponses, il dit attendez, j'ai déjà la chose. La révélation sur le mariage et les divorces. Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux écoles de pensée. Tous les deux sont en erreur. Une pensée dit l'homme ne peut pas se remarier seulement si sa femme meurt. Branham dit c'est faux. Une autre école dit l'homme et la femme peuvent répudier. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Branham dit c'est faux. Il dit la vérité est au milieu. C'est ça l'introduction du mariage et divorce. Les deux écoles de pensée. Tous les deux en erreur. Et toi tu es dans la première école, non? Tu crois juste que comme tu es assis là que l'unique façon de se remarier c'est la mort de la femme. Et Branham dit c'est faux. Ah, tu es secoué, hein? Konyoko la muninga te.
Onyokoli frère toluki solution. Unamuteswa bwana yako, tunatafuta jibu. Yopo onyokoli sœur toluki solution. Na wewe kiteswe bibi yako, tutatafuta jibu. Moi je suis racheté. Mie niko wantumba. Racheté c'est le libérateur. Racheté ni mukombozi. Oh, boniko. Munaona bikuje? Amen. Amina. Ouais. Ndio. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Ufunuo wa Yesu Kristo. Amina. Paragraphe 28. Je voudrais juste dire ceci avant de commencer. Nous allons voir le début de l'âge de l'Église. Les apôtres, les doctrines, les choses qu'ils les ont enseignées et les principes de la Bible. Puis nous verrons comment dans cette Église, à la seconde génération des apôtres, les véritables et authentiques enseignements commençait à disparaître. À la troisième génération, elle s'est éloignée davantage. À la quatrième génération, cela s'est stompé. Au point que l'église est devenue une église tiède. L'église a produit une église tiède. Exposé des âges, page 88. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a fait sa 20 ans. Et son message est destiné à toutes les générations. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Et dans la quatrième génération, il peut bien ne plus rester de la flamme originale. Au début, il y a eu des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de purs chrétiens. C'est exactement ce qu'ils sont. Ils ont pris un nom de dénomination. Et ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent par la volonté des hommes. Qu'est-ce qui est arrivé? Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la volonté des avancées dans l'esprit, tout cela avait commencé à se stopper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, c'était refroidi et devenait formel. C'est ce qui est arrivé à ces Éphésiens. L'abandon à Dieu disparaissait et les gens ne se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. On regarde aux hommes, mais les petits chantres, ils regardaient au balcon. Il disait: dans tout ce que je fais, que dit le maître?
Et aujourd'hui, le christianisme ne regarde pas qu'est-ce que Dieu le voit. Mais il regarde aux hommes. Donc un refroidissement, l'amour, la passion de connaître la parole, il n'y en a plus. Donc les désirs fervents d'être agréable à Dieu a quitté les gens. Donc les gens vont à l'église pour aller. La flamme n'est plus. C'est devenu très froid. C'est la troisième génération. La deuxième génération qui a suivi Israël, ils ont réclamé un roi. Et Éphèse signifie relâchement, laisser aller. Ce cycle de réveil des morts n'a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler cette dernière époque où Dieu agissait dans l'esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens. Tous les excuses qu'on cherche aujourd'hui, c'est simplement les refroidissements. Parce que quand la flamme est là, tu ne discuteras pas de la parole. Tous les moyens au nom de justification, des excuses, c'est les refroidissements. C'est un esprit de relâchement. Il y a des gens qui ont déjà quitté le message il y a longtemps, mais ils viennent seulement pour que nous le voyons. Les refroidissements les a déjà bien saisis. Ils sont en train même de relâcher. Vous le constatez. Il peut faire 2 semaines, il n'est pas venu à l'église. Il est à l'aise. Il ne vient pas à l'église, il est calme. Il a déjà relâché. Il est déjà devenu froid. Mais pour ne pas le suivre beaucoup, il peut apparaître une fois. Et c'est comme cela. On a dit, ils ont tout changé. Ils ont entretenu une forme. Mais le feu s'est éteint. Il ne reste pas grand chose d'autre que des cendres noircies. Donc, pour trouver ne fût-ce qu'une flamme, une braise enflammée, Branham dit c'est vraiment séparé. Je vois un là-bas, un là-bas. Et quand nous parlons du réveil, que la RDC doit apporter, ce ne sont pas tous les prédicateurs. Parce qu'il y a des prédicateurs noircis. Tout ce qui lui reste, c'est la connaissance. Et il regarde à son argent. Et c'est terminé. Et frère Branham, je n'ai pas le temps de lire. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Branham dit que certains parmi eux sont déjà payés, des prédicateurs. Payés. Ils ont des Cadillacs. Ils ont élevé leurs enfants. Ils ont eu des maisons. Et Dieu les a déjà payés. Ils n'ont rien à voir. Ces gens-là n'ont rien à voir avec les réveils. Les porteurs des réveils, ce sont ces quelques braises enflammées qui est un là-bas, un là-bas, un là-bas, dans la main de Dieu, qui gardent encore la pureté, qui n'ont pas de compromis, qui gardent encore la Shekinah dans leur vie. C'est eux qui ont cette mission-là. Qui peut dire Amen?
Et que Dieu te fasse grâce. Pendant que tu remarques ce refroidissement, que ce soit chez les prédicateurs, que ce soit chez les hommes d'affaires, que ce soit chez n'importe qui, toi sois les cypresses, ne sois pas contaminé par les refroidissements, mais sois les cypresses pour continuer à gémir contre les mal. Qui peut dire amen? Et le cypress, c'est parce qu'il est impacté par le 7e sceau. Lui là, il n'écoute pas le 7e sceau juste comme une bonne musique, mais ça crée quelque chose dans sa vie. Amen. Frère Branham dit chaque jour finit une génération. Or si nous remarquons, je vais aller avec 2 calculs. La Odyssée a commencé en 1906. Plus 40 ans. C'était 1946. Plus 40 ans. C'est 2026, je crois. 1986. 86 d'abord. 1986. Plus 40 ans encore. C'est 2000. 2026, hein? Première génération. Deuxième. Troisième. Donc nous qui sommes là, à 2023, nous sommes déjà dans la 3e génération depuis que l'âge avait commencé. Depuis que l'âge avait commencé. Ça a commencé en 1906. En 1946, l'ange a donné à Branham la commission que les gens commencent à le croire, pas seulement Jésus. Et cette première génération a produit un réveil. Un grand réveil. Même les réveils que vous voyez chez les charismatiques, ça vient de là. Vous comprenez? Je ne veux pas trop agiter, je veux que vous compreniez. C'est ce réveil de la guérison et des miracles. Et de croire à Frère Branham. Et de croire à Frère Branham. C'était la première génération. Et les contemporains de Frère Branham, les uns ont cru à Branham réellement. Et les autres ne l'ont pas cru. Et la 2e génération, nous sommes en 1986. Là, d'autres ne sont même pas nés. Et d'autres ne sont même pas dans le message. Les messages en 86, c'était beau, hein? Pas beaucoup de doctrines. On connaissait seulement Jésus et Dieu. Branham est prophète. Et tout frère était frère. Chaque soeur était vraiment soeur. Si tu es devant un frère et une soeur, tu sens la vertu. Mais les années 90, c'est les années du dégât. Parce qu'en 90, beaucoup de vérités sont sorties sur la seconde venue, le 3e Adam, l'incarnation, ce grand réveil de promesses a amené du combat que le réveil de la guérison n'avait pas apporté. Parce que vous avez remarqué que la guérison réunit tout le monde. Même s'ils ne croient pas la même chose. Mais la révélation sépare. Et Dieu est l'auteur de la séparation.
Parce que Dieu voulait amener les coins dans les grains. Mungu alipenda kuleta makona dans les grains. Mumbeko. Même dans les grains, il y a les coins. Ata mumbeko, muko makona. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors ça a suscité beaucoup de choses. Et de 90 na mwaka wa 90 jusqu'à arriver aujourd'hui à 2023 kufika leo mwaka wa en pleine troisième génération ndani kabisa ya kizazi cha tatu les refroidissements baridi la vie chrétienne disparaît maisha ya Kristo inapotea beaucoup de doctrines sont nées mafundisho ya mingi inazarika la crainte de Dieu a quitté les gens kuheshimia Mungu kunatoka ndani ya batu il y a des effets dans ces années ici 1990 et 2000 kuna matokeo mingi kabisa mui miaka hii 1990 kufika 2000 tout prédicateur qui prêchait à cette époque mubiri wote alikuwa anahubiri mui wakati il pointait les gens à l'année 2000 alikuwa anashonta bantu anakuwa anashontea bantu asema ku 2000 mu 2000 l'enlèvement va avoir lieu avant 2000 et il y avait certaines citations hein, qui étaient lues quand on me dit encore 36 ans l'œuvre sera achevée sinon aucune chair ne sera sauvée il y avait beaucoup de citations qui étaient lues se cramponner à ça et chaque croyant vrai et faux pendant les 10 ans où Élisée devait s'ajuster à la robe d'Élie qui peut dire amen parce que quand Élisée a pris la robe d'Élie il a fallu 10 ans pour s'ajuster à la robe. Les grands réveils de cette tonnerre de seconde venue en 1990 avec le pasteur Dioka parce que tout celui qui prêche les promesses a un peu de Dioka en lui. Vouloir ou pas, tout celui qui prêche les promesses, il a un peu de Dioka en lui. Vouloir ou pas. Parce que c'était lui le meneur. Le meneur de ces grands réveils. Il nous a ouvert une grande maison. Et quand nous sommes entrés, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup d'autres chambres inexploitées. Et ce que nous faisons, c'est seulement découvrir des chambres. Mais l'homme qui nous a ouvert la porte, c'est cet ancien-là. Que Dieu le bénisse richement. Maintenant, il a fallu 10 ans pour s'ajuster à la robe. Et tu sais quoi? Lorsque 2000 est arrivé, il n'y a pas eu d'enlèvement. Il y a eu beaucoup de rétrogrades. C'était comme une secousse. Hein? Alors chacun montrait maintenant sa vraie couleur. Vous allez entendre là-bas que bouh, tel est tombé. Bouh là-bas. Bouh là-bas. C'était terrible. Parce que quand les cèdres tombent, c'est beaucoup de bruit. Hein? Cèdre. Et malheur aux petits arbres. Ils souffrent. Hein? Les petits arbres souffrent de la chute du cèdre. Et ça tombe avec beaucoup d'écho. Tellement il est grand. Quand il tombe, donc l'écho va à la valeur de sa grandeur.
iko munene paka sabu nene ya ile mushita. Est-ce que vous me suivez? Tukuna nielewa. Dans l'année 2000 on a enregistré beaucoup de rétrogrades. Maana yake mu 2000 tulipata wakupungukiwa mingi kabisa. La crainte de Dieu a quitté les gens. Na boka bwa Mungu bulitoka ndani ya batu. Et les frères ont commencé à mentir. Na bandugu njo pale balianza kudanganya. Même quand vous êtes là, ne faites pas affaire d'argent avec un frère sans signer les papiers. Na hata hivi mko hapa, msifanye biashara na ndugu bila mwanjikiane, mtiane masaini. N'essaye même pas. Usipimake, usijaribu hata kujaribu. Oh, il est frère. Non. Ni ndugu, hapana. Fais des papiers. Fanya kartasi naye. Aujourd'hui, nous avons la difficulté leo tunakuwa na matatizo de distinguer le vrai du faux. Ya kuachanisha ndugu wa bia kweli na ndugu wa bia bongo. Les escrocs, même derrière la chair. Bamwinji hata nyuma mimbari. C'est terrible. Ni ya matata kabisa. Il y a un grand relâchement, un grand refroidissement. Kupola sana zaidi. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atuneemie. Amen. Amina. Bon, je pense que vous avez compris quelque chose. Basi nafikiri kwamba mnaelewa kitu moja. Je vais terminer. Vous voyez ici dans Genèse 2. Mitamaliza. Mnaona hapa mwanzo sura ya pili. Dieu acheva au 7e jour. Mungu kushiku ya 7 alimalizaka. Il se reposa. Na akapumzika. Mais avant de se reposer, mbele ya kutulia, il a béni le 7e jour. Alibariki kwanza ile siku ya 7. Et puis, kisha il a sanctifié le 7e jour. Alitakasa ile siku ya 7. Parce que c'est là qu'il s'est reposé. Njoo ni mule msiku ya 7 njoo Mungu alitulia. Il n'y a pas de péché. Hakuna nzambi. Dieu sanctifie quoi? Mungu sasa eko natakasa nini sa nzambi yakuya? Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas de péché. Pourquoi on parle de il a sanctifié le 7e jour? Pourquoi on dit il a béni le 7e jour? On bénit quelqu'un qui est pauvre. Et on le bénit. Ce 7e jour n'est pas matériel. C'est un homme. Un homme né dans les péchés. Dieu va le sanctifier. Un homme qui pour manger chez eux, il faut préparer l'alcool. Préparer l'alcool. Qu'on vende pour avoir à manger. Et Dieu décide de bénir ce 7e jour. Au point où il a fui des chèques. Parce que c'était trop. Il est né dans les péchés. Dieu l'a sanctifié. Et il s'est reposé. Dieu se repose dans le 7e jour. Le 7e jour n'est pas matériel. Le 7e jour, c'est un homme. Ce qui se passe dans la Genèse, c'est un type de ce que Dieu va faire dans le 7e sceau. C'est pourquoi dans la prédication le 7e sceau, Abraham dit au paragraphe 77 et 78, donc le chapitre 8 révèle la scène du 7e sceau. Rien n'est révélé dans le 7e sceau. La révélation du 7e sceau est absolument miouette. Silence. Or, dans ce silence, quelque chose se passe. Si seulement j'avais le temps, la révélation du 7e sceau, je vais prendre quelques passages pour vous montrer que ce 7e sceau, tout le long depuis la Genèse, on en parle.
Depuis le tout début dans la Genèse. C'est septième. Il en est question. Ce qui se passe tout au début dans la Genèse, il s'agit du septième. Qui peut dire amen? Or, quand il purifie, il bénit, il se repose. La Bible dit, une vapeur est montée de la terre. Oh, j'aime ça. Une vapeur a fait quoi? S'est levée. Pour faire quoi? Pour arroser. C'est le septième saut. La terre là, c'est pas la terre là, c'est l'homme. Et la vapeur a la couleur blanche. Vous connaissez la vapeur? C'est toujours blanc. Et au septième jour, dans le silence, Dieu se repose. Quelque chose se passe. La vapeur monte. Wow. Pour faire quoi? Pour arroser. Voilà l'impact. C'est ça l'impact. Donc il a fallu que cette vapeur quitte le cœur de l'homme, se laisse photographier pour que s'arroser puisse venir sur des semences. Il peut dire amen. Qu'il n'écoute pas tout simplement, mais qu'il soit arrosé. Alors ce matin, je voudrais qu'avant de terminer, Dieu puisse t'arroser, que tu sois impacté. Abraham dit, cette nuée qu'on a photographié est venu de là où j'étais. Qui peut dire amen? Branham a voilé cette nuée pendant toutes les années. Et s'il n'était pas sorti dans cet âge, personne d'autre à part Branham ne serait sauvé. C'est pourquoi Dieu a permis que la vapeur quitte la terre, s'élève, pour montrer ce n'est pas Branham tout seul, mais il y a un Dieu qui agit dans William Branham. Et ce Dieu-là, il peut devenir ton Dieu. Alors soyez arrosés ce matin. Je voudrais ici lire quelque chose. Question-réponse du 23 avril 64. Du 30 août plutôt. Paragraphe 199. Soir. Je me souviens de la sœur Wilson. Lorsque je fus appelé à son chevet, elle se mourait de tuberculose. Elle faisait l'hémorragie au point que les draps et les têtes d'oreiller étaient déposés dans le coin. Toute tache de sang. Je me souviens que le Saint-Esprit arrêta l'hémorragie. Quelques jours plus tard, je la baptisais dans le fleuve Oyo, dans une eau glacée, au nom de Jésus-Christ. Je la fais asseoir à l'arrière de ma voiture, un vieux petit Watser, une voiture décapotable. Je la conduis à Utica. Sœur Wilson parle à Frère Branham. Oui, Sœur Hop, ma femme. Et cette sœur-là était assise
sur le siège avant. Et ma mère et sœur Sneling étaient assises à l'arrière. J'ai leurs photos. Sœur Sneling, maman et les autres. Madame, ma belle-mère. Nous tous, nous étions là-bas. Et Meda, qui était vraiment une toute petite fille, elle se tenait là aussi. Lorsque la voix a parlé. Parce que Meda, c'est une ancienne croyante de Frère Branham. Elle est venue au message tout petit. Comme des faits, il fait comme ça. Tout petite, disciple de William Branham. Elle ne manquait pas de campagne. Et elle travaillait aussi à la maison. Elle est de Hope. Quand on peut partir, Frère Branham n'est pas allé loin. Si c'était les Africains, ils allaient critiquer. Il dit, ah donc... Qui peut dire amen? Ah, il faut évoluer. Parce que la Bible dit, la charité ne soupçonne point le mal. Qui peut dire amen? Alors, même Frère Branham avait peur d'épouser Meda. D'abord, il a introduit le dossier, puis il s'est retiré. Il dit, je suis pauvre. Non, la fille d'autrui, je ne veux pas. Ça, c'est un bon esprit. Hein? Hein, frère, tu veux épouser, regarde aussi ton rang. Cherche une sœur qui a aussi une vie modeste comme toi. Oh. Toi, tu vas aller dans la maison d'une fille qui connaît la valeur du lait. Et toi, le matin, c'est l'enchima. Tu dis, moi, je vais signer seulement là. Non, non. Il faut avoir un vrai amour. Si tu aimes ta soeur, d'un vrai amour, tu ne voudras pas la souffrir. Ouais. Chercher quelqu'un de ton rang. Tu ne vas pas beaucoup souffrir. Elle aura même pitié de toi. Parce qu'elle est habituée à la vie difficile. Quelqu'un qui dans leur maison, elle est habituée gloire et gloire et alléluia. Tu vas l'amener à la maison, elle commence à chanter, tenter, éprouver. Ne fais pas ça. Qui peut dire amen? Frère dit non, je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas souffrir la fille d'autrui. Mais Meda, l'amour est resté gravé. Elle a commencé à aimer. Et la Bible dit ne réveillez pas l'amour. Qui peut dire amen? Et Meda est allé prier. Seigneur, révèle-moi si c'est mon mari. Et Meda ouvre la Bible. Malachi 4. Je vous envoie Élie le prophète. Bon, écoutez ce que j'ai à dire. Sœur Meda témoigne. Il dit, le jour où William Branham est revenu pour lui dire que Meda, je vais t'épouser. Parce que l'ange lui a donné même la date. Il dit, ne crains pas. Tout est arrangé. Vous allez vous marier le 23 octobre prochain.
Et frère Branham est allé dire à Meda, il ne s'est pas agenouillé. Hein? Ça c'est la pourriture. Pour aller demander la main de la femme, tu t'agenouilles. Ah non. Ça c'est n'importe quoi. Il est nivioso. Qui peut dire amen? C'est Mamina. C'est Meda dit. Tata Meda nasema. Lorsque William Branham me dit je vais t'épouser, je me suis souvenu de la voix qui parlait à la rivière Oyo. Et même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être précurseur de ma première venue. Je t'envoie vers un message pour être précurseur de la seconde venue. Il dit Bill, c'est la même voix. La même voix qui avait parlé à la rivière. C'est la même voix. Qu'est-ce qui s'est passé là à la rivière? Le Dieu qui a parlé, il a parlé depuis le cœur de Branham. Et il a projeté la voix dans le ciel. Et rappelez-vous, lorsque les mages ont suivi l'étoile et qu'ils ont vu la constellation, c'était le signe que le Messie est sur la terre. Lorsque nous voyons la constellation de 7 anges, c'est un signe que la divinité est sur la terre. Qui peut dire alléluia? Amen. Alors nous disons, la commission de Oyo est accomplie. Ile kazi ya Oyo ilisha timizika. Nous n'attendons rien Atuongojeye kintu par rapport à la commission de Oyo. kulingana na ile kazi ya Oyo. C'est déjà accompli. Ilisha timizika. Et la Bible dit, Na Biblia inasema dans Genèse 25-26, Mwanzo 25-26, à l'âge de 60 ans, kumiaka 60 Isaac engendra des jumeaux, Isaac alizalaka bampundu, Esaü et Jacob. Isau na Yakobo. Aujourd'hui, Leo 2023, mu 2023, 60 ans après miaka 60 kisha que la nuée soit venue, kisha ujio ya wingo, le message a produit des jumeaux, ujumbe nazala bampundu, Esaü et Jacob. Isau na Yakobo. Abraham dit, Peko Brahma nasema le corbeau et la colombe étaient dans l'arche. kunguru na njiwa bote barikuyaka musafina Sur le même perchoir. pale pa muti moja pa kushimamia, Mais dans chacun, kwa lakini ndani ya kila mmoja une nature différente. mulikuwa asili ya kuachana na mwingine. L'autre, Mwingine pour manger le charognard. kwa ajili ya kula nyama ya kuoza, Et il n'est pas revenu avec la réponse. na sikururiaka na jibu. Mais la colombe, Kwa lakini njiwa quand il est parti, wakati alienda il ne pouvait pas manger la pourriture. akuwezaka kula viozo. Noé Noa a vu aliona le retour de la colombe. kururia kwa njiwa, Et il a regardé na alitazama sur les ailes pa mabawa de cette colombe. ya ule njiwa Il y avait la fleur de Hua. palikuya jiani ya rua. La fleur de Hua Jiani ya ua était le signe pour Noé ilikuwaka alama kwa ajili ya Noa, qu'il y a une terre sèche. asema bulongo bulisha kauka, Parce que la fleur de Hua kwani ile jiani ya ua ne se trouve pas dans les eaux, aikalake mu maji, mais se trouve dans une terre sèche. inekalaka papa bulongo pa kukauka.
lorsque la colombe est retournée wakati njiwa alirudia et sur ses ailes na pa mabawa yake une fleur de hua, lijani ya hua, c'était la preuve ile ilikuwa hakikisho pour Noé kwa ajili ya Noa que le déluge est terminé. asema garika Et limalizika. au temps de la Na fin, wakati ya nous mwisho voyons le retour de la colombe tunaona kururia kwa njiwa sur les ailes d'une kwa colombe blanche, mabawa ya njiwa mweupe comme la neige. kama Il theluji. ramène quoi? Analeta La nini? fleur de hua. Ile rijani ya uhua. Cela signifie Ile ni alama le déluge ya dans ta kusema vie garika mu maisha yako est terminé. inamalizika. Cela signifie Ile maana yake tous les problèmes que tu as mambo endurés ya mingi ile ulivumilia sur les ailes d'une pa colombe mabawa ya njiwa, blanche comme la neige. pa mabawa ya njiwa, La colombe est retournée njiwa naruria avec la fleur de na hua. liani ya hua. Reçois la solution. Pokea suluhisho, Reçois la guérison. pokea uponaji, Reçois la délivrance. pokea ukombozi. Ouais, nous sommes heureux Tuko penye de heri savoir que ya kujua sema Dieu Mungu nous a renvoyé aliturudishia la 7e colombe. ule njiwa wa saba, La 7e colombe. ule njiwa wa saba, Le 7e jour. ile siku ya Le saba, 7e saut. ile muhuri wa saba, Un homme que muntu Dieu a purifié. ule Mungu alitakasa, Un homme muntu que Dieu a béni. ule Mungu alibariki. Et William Branham Na dit, William Branham anasema Dieu m'a envoyé Mungu alinituma pour que vous soyez bien. juu mwe mkwe mzuri. Tu peux dire Alléluia. Sema haleluya. Amen. Amina. Yes. Ndiyo, 60 ans miaka 60 après l'ouverture des sceaux, kisha ufungulivu wa le mihuri, message a produit des jumeaux. ujumbe rizala bampundu, Ceux qui croient bale banamini et ceux qui ne croient pas. na bala baamini. Je lis la dernière citation. Mina soma andiko ya mwisho. Un procès. Mashtaki Oui, chez le 27 avril 64. ya mutarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 64, Paragraphe 92. kifungu yake ya 92, Il a dit, na alitenda comme il en était au temps de Sodome, alisema paka vile kwa wakati wa Sodoma, ainsi en sera-t-il njo paka vile tena itakuya à la venue du Fils. kujio ya mwana. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Wakati ule mwana wa mutu atafunuliwa, Le Fils de l'homme mwana wa mutu sera révélé. atafunuliwa, Non pas le Fils de Dieu pendant les âges de l'Église. hapana ule mwana wa Mungu mubizazi ya kanisa. Il en est rejeté. Mwenye alikatala, On l'a rejeté. alimkatala. Maintenant, Sasa il est le Fils de l'homme, hapa sasa iko ule mwana wa mtu se révélant lui-même. mukujifunua ye peke. La parole Neno devient chair inakuwa mwili parmi nous. katikati yetu. Est-ce que quelqu'un croit ça? Tunaamini hii. Oh mon ami, Rafiki yangu, ouvrez vos yeux. fungula mecho yako. Messieurs de la cour, We jamaa wa baraza, avant de prononcer votre sentence, mbele ya we kuleta malipizi yako, prononcez votre sentence tangaza malipizi et yako, croyez cela de tout votre kisha cœur. amini ile na moyo yako Que yote, le Fils de l'homme est ici, ya kusema ule mwana wa muntu eko hapa parmi nous. katikati yetu. Ah, il n'a pas la robe, Aha, ashina na nkanjo, il a la veste. eko na nkochi, Il ne parle pas hébreu, ashiseme il Kiebrania, parle anglais. eko nasema Il Kiingereza, n'a pas de sandales, ashina na matango ya Yesu, il a des souliers. eko na viato, Il n'a pas de cheveux, ashina na nywele, il est chaud. eko wa ribala. Le Fils de l'homme Ule mwana wa mutu est ici. eko hapa. Dieu Mungu devenant chair. mkuu ya mwili, Ouais, il faut le croire. ndiyo inapasha uyamini. Branham vous pose la question. Branham anakuuliza, Croyez-vous cela? unaamini ile? Il continue la question. Anaendelea na swali yake, Combien sont des croyants? bangapi ni baamini? Levez alors la main Basi inyua mkono, et dites, nasema je suis un croyant. niko mwamini.
Tu jettes un petit coup d'œil à côté là. Unatupa rincho kumpembeni. Pour voir s'il dit la même chose. Unachungulia kumpembeni kuona kama jirani wako na yako nasema mambo moya moya. Branham anasema si vous croyez, kama unaamini, levez la main. Inyua mkono yako. Et dites, nasema je suis un croyant. Niko mwamini. Hey! Il continue. Anaendelea. Il dit, anasema je voudrais que minapenda chaque croyant kila mwamini ici présent ule eko hapa se mette debout. Ashimame bwima. Aha. Il n'a pas terminé. Ashiamaliza. Il dit, anasema que l'incroyant reste assis. Washipo kuamini abakie mwenye kuikala. Regarde celui qui est assis, c'est un incroyant. Angalia ule anabakia mwenye kuikala ni mtu ashamini. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Il dit, anasema que les croyants se mettent debout. Mwamini afanye nini? Ashimame. Et que l'incroyant reste na wasipo kuamini abakie mwenye kuikala. N'ayez pas honte, si tu es un croyant, reste assis. Ushishikie haya, kama uamini bakia mwenye kuikala. Mais si tu es croyant, lakini kama uko mwamini, lève-toi. Simama. Alors je déclare pour le croyant. Sasa mimi natangaza kwa ajili ya mwamini. La colombe jiwa est revenue. Alirudia avec un signe na alama du ciel. Ya mbinguni. La fleur de Hua. Ile liua ya Hua. Cela signifie ile maana yake que tous les problèmes. Asema mambo yako yote. Cela signifie ile maana yake que ya kwamba les déluges, garika, peu importe combien de jours ça a fait, aizuru bwinge masiku garika ilifanya, peu importe combien de nuits ça a fait, aizuru bwinge bushiku ilifanya, recevez maintenant pokea hapa sasa sur les ailes pamabawa d'une colombe blanche njiwa mweupe comme la neige, kama theluji. la solution, suluhisho, soyez délivrés, kombolewa, soyez guéris, barikiwa, que Dieu te voie, Mungu akuone, que Dieu vous bénisse, Mungu akubariki, Dieu vous bénisse, Mungu akubariki, Dieu vous bénisse, Mungu akubariki, Dieu vous bénisse, Mungu akubariki. Oh mon ami, hey rafiki yangu, sur les ailes d'une colombe blanche, pamabawa mweupe ya njiwa